Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors voilà, on va parler beaucoup Covid sur cette vidéo. On va parler un peu aussi loi qui passe en travers comme ça derrière. Et on va parler betterave. On va commencer d'abord par une petite histoire, parce que souvent quand on va sur les réseaux sociaux, on se dit oh, c'est quand même gros ce qu'ils disent, je pense pas que ce soit vrai et tout. Mais il y a des choses qui sont vraies. Et par exemple, voilà, ça vient d'une personne assez proche, quoi, donc voilà, qui a malheureusement eu une personne décédée dans sa famille, un cancer, c'est malheureux, mais ça arrive. Et qui m'a dit que après, on leur a proposé une réduction de 30% sur les frais d'obsèques s'ils disaient que c'était dû au Covid. Alors, c'est quand même gros. Moi aussi, au début, je me disais que c'était pas vrai, tout ce qu'on voyait sur les réseaux, et en fait, ce genre de choses, c'est vrai. Entre ça et le test qui dit pas vraiment si t'as la maladie, faut un peu arrêter de nous prendre pour des cons, hein. D'ailleurs, la Brigitte, notre Brigitte, Brigitte Macron, est un cas Covid. Maintenant, on va espérer qu'elle soit malade en prime, hein. Est-ce qu'elle choisira d'attendre le vaccin ? Est-ce qu'elle optera pour l'hydroxychloroquine ? Et j'ai pas bafouillé, hein, c'est le premier test, vous pouvez me croire ou pas, mais j'ai pas bafouillé. Qu'est-ce qu'elle choisira ? Grand mystère qui n'en est plus un pour certains de nos dirigeants ou ex-dirigeants qui ont opté pour l'hydroxychloroquine et qui sont sortis très bien. Il n'y a pas eu de problème, mais pourtant ils étaient contre. Mais là, ils ont décidé de le prendre. Oh, le chat qui miaule. Allez. Alors que nous, on nous dit de pas prendre ce traitement, hein, interdit. On a le droit au confinement, au couvre-feu, au masque dans la rue, pénible. Tu nous couvres un poil trop, je trouve. Et pourtant, on sait se débrouiller tout seul. Pas que des fois, faut pas recadrer un peu, mais faut arrêter les conneries à un moment, quoi. Je pense que le gouvernement part un peu trop loin, tellement loin qu'il sait même plus si on existe vraiment, je pense. Ils s'en foutent de nous. Ce qu'ils veulent, c'est être rentable, à tel point qu'ils veulent faire les choses vite. Vite, et probablement très mal. Enfin, très mal pour notre santé, hein, pas pour leur porte-monnaie. Le 15 juillet 2020, a été adoptée une loi qui supprime des procédures de protection, d'analyse du risque, de contrôle, de suivi, d'étiquetage et d'information du public concernant l'utilisation, le transport, la dissémination dans l'environnement, l'injection aux êtres humains d'organismes et de micro-organismes génétiquement modifiés, dès qu'il s'agit de recherche ou essais cliniques sur un vaccin ou médicament contre le Covid-19. Oui, je dis le Covid-19 parce que la Covid, je trouve ça moche et pas naturel, même si je sais que c'est faux. Donc voilà, ils s'en foutent de nous, quoi. Ils veulent faire des tests, que tu le mettes et que tu fermes ta gueule. En plus de ça, j'ai vu ce matin sur France Soir, les principales informations viennent de ce site-là, qui est un journal numérique, très bon d'ailleurs, gratuit, donc vous pouvez aller voir, France Soir. Il parlait de la tarification à l'activité, la T2A. En gros, l'hôpital devient une entreprise avec une rentabilité. Donc ce qui fait qu'ils doivent expédier les gens rapidement chez eux, les faire revenir s'ils voient qu'il y a des soucis, de toute manière ça leur sera tout autant rentable que s'ils les garderaient tout le long. Donc, encore une fois, ils s'en foutent de nous, quoi. Ils jouent avec nous, un peu comme ils veulent. Pour que tout le monde comprenne et visualise un peu, donc pareil, c'est un exemple que j'ai pris sur France Soir. Pour une chimiothérapie de base, il faut rester plus de 48 heures et moins de 6 jours, ce qui équivaut à 5 000 €. Toute prolongation rapportera seulement 100 ou 200 € par jour supplémentaire. Alors, si vous vous occupez un lit d'un nouveau malade, sur 5 jours, vous gagnez encore 5 000 € au lieu de 1 000 maximum du coup. Et puis, là, si le malade est infecté, là, vous gagnez 12 000 €. Voilà, donc j'en ai marre. Et du coup, cette rentabilité influe sur beaucoup de choses. Là, j'ai appris l'information par un kiné qui exerce dans le coin, c'est que les médecins ont interdiction de refuser des patients. Sinon, ils ont une sanction. Et évidemment, c'est bien de vouloir sauver un peu du monde de maladies, mais en même temps, s'ils ne peuvent plus refuser, donc au-delà du stress pour le patient qui a un soin pourri, bah, c'est du stress pour le médecin qui lui a une organisation horrible et qui ne s'en sort plus, parce que les médecins ne s'en sortent plus.
il n'y a plus assez de médecins, il y a beaucoup trop de patients, et en plus on leur oblige à faire des trucs qu'ils ne peuvent pas. Donc ça entraîne une hausse de la vente d'anxiolytiques, donc on a un peuple complètement stressé, une hausse des suicides, et en plus une non-envie de se diriger vers un métier qui va pourrir la vie. Voilà, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il y a même eu depuis le dernier confinement une démission de 34 000 infirmiers. Je trouve ça normal. Mais en attendant, vous inquiétez pas, car notre président a prévu en avril dernier qu'il améliorerait les conditions de travail dans les hôpitaux, de nouveaux lits seront là et des postes de soignants en plus. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. C'est tout l'inverse, et en plus de ça, le plan de financement pour l'année prochaine a été diffusé, et il promet encore une économie de 1,4 milliard d'euros. Donc moins de personnel, moins de vie. Et ironiquement, ça a été annoncé le jour où il annonçait le couvre-feu, où il annonçait que du coup, pour freiner l'épidémie, parce qu'il n'y avait pas assez de lits et de médecins, il fallait absolument faire ce couvre-feu qui est complètement inutile, je crois que c'est le mot, on devient taré. Enfin voilà, il n'y a rien qui est compatible dans cette situation, mais je crois que j'ai assez parlé de ça. Tous les jours, il y a des choses qui nous mettent dans une situation qu'on n'a absolument pas choisie, et c'est pourquoi il faut faire des choses en se détachant de ce système. Mais encore une fois, ils nous plombent. Et ils nous ont pondu une proposition de loi, encore à la con, hein, sur l'obligation pour les enfants à partir de 3 ans d'aller à l'école. Évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est déjà obligé. Mais par contre, t'as encore le choix de faire l'école à la maison, sous prétexte de radicalisation. Est-ce que c'est un problème d'éducation ? Est-ce que c'est un problème de société ? Voilà, donc c'est absolument intolérable ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se mettre de plus en plus dans une mouvance de dictature qui nous empêche d'être libres et de faire nos propres choix, ce qui est absolument pas normal. En plus de ça, ils ont décidé, à 4h du matin, donc ils ont voté ça alors qu'il y avait personne, il y avait 4 PU, mais ils ont décidé de voter que la néonicotinoïde, voilà. Ils ont voté que la néonicotinoïde devait être réintroduite dans nos beaux champs pour lutter contre le puceron vert qui s'en prend à nos betteraves. Sachant que si tu tapes sur Google, remède puceron vert, voilà, tu peux y aller avec de l'eau savonneuse, tu peux y aller avec du purin d'ortie, tu peux y aller avec du purin de rhubarbe, et tu peux aussi réintroduire dans ton exploitation des coccinelles. Ça serait pas con d'ailleurs. Mais non, ils préfèrent le chimique. C'est mieux. Mais à force de s'en prendre à la nature... Bien d'accord qu'il y a forcément un truc qui va finir par vous tomber sur le coin de la gueule. Enfin, déjà, ça commence avec les inondations qu'il y a eu. Je sais pas, faudrait peut-être réfléchir 2 secondes. L'Antarctique est en train de pourrir, de crever. Tout le monde en a rien à branler, quoi. Je dis pas qu'il y a quelque chose de divin qui va nous tomber dessus, mais la nature, bah, forcément s'en prendra à nous à un moment. C'est déjà le cas. Puis voilà, tout le monde s'en fout. Voilà, les artistes, ils en ont rien à branler de la situation, j'ai l'impression. Plus personne dit rien. Les concerts sont tous arrêtés, personne va se rebeller un peu. Il faut mettre en garde les gens, il faut faire attention, mais on ferait attention aux gens. Ça ferait longtemps que le masque serait interdit. Il y a des choses qui se sont faites. Il y a des choses qui sont bien mises en avant. Tu vois, McFly et Carlito qui ont récolté 400 000 € pour les soignants. C'est beau. C'est remercié par le président, en plus. Et derrière, le président décide de faire des économies de 1,4 milliard d'euros sur son plan de financement de la santé. Donc, est-ce que c'est pas un peu du gros foutage de gueule ? Pourquoi il n'y a pas de rébellion derrière tout ça ? Pourquoi les artistes ferment leur gueule ? Il faut aller de l'avant, il faut y aller, mais on a besoin d'eux aussi. Il y a moyen de faire de belles choses et de retrouver une union entre nous, entre la nature, et éviter que l'État nous prive de notre bonheur qui nous appartient. C'est comme ça que le respect envers les autres va venir. C'est pas avec la distanciation sociale, les masques et les tests bidons que ça va marcher, ça. Si on attend que l'État nous dise quoi faire, qu'on arrête notre apprentissage et nos recherches pour devenir comme des machines, eh ben on est bien dans la merde. Plus. Et pour finir sur une note un peu positive quand même, voilà, dans le coin il y a eu un concert qui a eu lieu il y a pas longtemps avec une centaine de personnes, mais c'est un début. Il faut aller de l'avant comme ça, et petit à petit ça va s'agrandir, on va se rendre compte de la connerie du gouvernement. Mais faut rien lâcher, faut aller de l'avant, il faut mettre en place de belles choses, et faire comprendre aux gens qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors c'est parti, foutez le bordel!